Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo Kirby Play. On retourne sur la Xbox One aujourd'hui afin de vous présenter la saison 3 de Killer Instinct, mon jeu Xbox One préféré, toujours celui-ci à l'heure actuelle. En plus ça fait un moment que je n'ai plus touché à cette console, la dernière fois que j'y avais joué c'était en juillet de l'année dernière. Avant que j'achète ma PS4, j'avais complètement délaissé ma Xbox One et il y a 2 jours, je me suis remis à faire une petite partie de Killer Instinct. Après une grosse mise à jour de 21 Go, ça m'a un peu pété les burnes de ce côté-là. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir rejouer à Killer Instinct. Et je me suis dit, pourquoi pas vous proposer une petite vidéo où je fais une petite dizaine de matchs en ligne. Par contre, comme toujours sur Killer Instinct, ça met 3 plombes à charger. Toujours la vérification du contenu téléchargeable. Ça, c'est un peu le point négatif de Killer Instinct. Les temps de chargement. Putain, c'est plus long que prévu. Ah, voilà, c'est bon. Alors, on va aller direction multijoueur. Là, on peut voir qu'il y a une refonte graphique au niveau des menus. Ils ont un peu changé les couleurs. Plus du violet, un petit peu de vert. J'avais rejoué un peu hier pour me décrasser un peu, mais j'ai perdu un peu le skill que j'avais auparavant. Mais j'ai quand même réussi à atteindre le rang argent facilement. En plus, les possesseurs PC peuvent enfin tâter de ce jeu. Je ne pense pas qu'on va pouvoir voir ce jeu sur la PS4. C'est dommage. Mais bon, fort heureusement, c'est un peu le jeu qui me permet de dépoussiérer la Xbox One à l'heure actuelle. Bien sûr, il y a d'autres jeux qui vont arriver. Allez, on recherche un match. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le dimanche 17 avril, s'il n'y a pas de lézard, je vais participer à un petit concours organisé par la communauté de Killer Instinct France. Je vous mettrai le lien de leur Facebook plus le lien du concours si vous désirez y participer, si vous savez jouer au jeu, parce que, comme je le disais auparavant, le problème que ce jeu possède, c'est qu'il est assez compliqué à prendre en main par rapport à un Street Fighter, Mortal Kombat, Soul Calibur. Mais dès que vous arrivez à bien manipuler et à connaître les différents secrets de ce jeu, vous prenez un maximum de plaisir. Ah, c'est moi qui choisis. Et bon, on va prendre un niveau inédit de la saison 3. Je me bats contre un Riptor de niveau 26. Mon adversaire est Euronymous, niveau 20. Je suis niveau 50 avec mon Thunder, je joue qu'avec lui. Et niveau 46. Allez, c'est parti. On va voir si j'y arrive. Go! Merde! Putain, l'erreur! J'étais... Allez, hop. Et voilà, boum. Les attaques, lorsque vous arrivez à faire un super combo, il y a une petite animation qui s'affiche. Par contre, je suis en train de le démonter. Je trouve que la musique de ce nouveau niveau est assez top. Dégage, combo breaker. Pour vous expliquer un peu, pour réussir à faire des combos breakers, lorsque votre adversaire vous fait un combo, si vous arrivez à faire un combo breaker au bon moment, et avec les bonnes touches, c'est-à-dire pour breaker une attaque forte, il faut faire les 2 boutons forts. Oh putain, merde, quel con! Putain, ça c'est vraiment des erreurs de con. Et merde, ça aussi, une énorme boulette de ma part. J'ai lancé l'attaque Shadow avant que je meure, et donc j'ai perdu beaucoup de temps. Et merde, putain, je suis pas concentré. Enculé. Putain, ouais, mais cette flèche. Hop là. Merde, il se protège. Oh putain, raté. Le problème avec Thunder, c'est qu'il a aucune attaque à distance. Oh putain, il m'a mis un ultra, il m'a terminé mou. Ah, c'est pas vrai. Je jouais bien, j'ai perdu de la concentration en discutant avec vous, et du coup il me termine avec un ultra. Eh ben ça commence bien, des bons premiers matchs, mais j'ai perdu mon skill. De toute façon, vous avez toujours cette sensation lorsque vous arrêtez de jouer à un jeu où vous avez eu l'habitude d'y jouer tout le temps. Mon petit frère m'a dit exactement la même chose avec Smash Bros. Il a arrêté pendant un moment, il s'est remis, mais il a perdu beaucoup de skills. Il s'est remis correctement, il a petit à petit retrouvé son skill d'auparavant. Et regardez-moi ça. Quand j'étais au rang argent, tout a été remis à zéro à partir de la saison 3. Et déjà, rien qu'en mode argent, j'ai fait une victoire, 7 défaites. Voilà, bah allez,
remets-toi Kirby. Tape-toi. Allez, mon adversaire est King Ram 810, niveau 39, et son dernier match c'était un Toss niveau 22, donc ce n'est pas son personnage qu'il utilise habituellement. Allez, niveau, bah, c'est mon adversaire qui est choisi, puisque je suis le player 2 dans ce match. C'est le player 1 qui choisit le niveau. Voilà Tusk. Pour ceux qui ne connaissent pas Tusk, il est apparu pour la première fois sur Killer Instinct Gold, la version N64. Tusk, on peut un peu l'appeler le clad de Killer Instinct avec son énorme épée, regardez-moi ça. Mais par contre, il est beaucoup plus balèze et beaucoup plus massif, ce clad. Thunder est pas mal. Allez, c'est parti. Bon, il fait que de sauter, ce con. Viens par ici. Allez, hop. Mais merde, j'ai même pas terminé mon combo. Allez, hop. Ah putain, au moment où je pouvais faire un contre-breaker, il m'a breaké. Ça s'est joué à la milliseconde près. Tiens, prends ça. Par contre, comme ça fait depuis très peu de temps que je joue à la saison 3, et bah je ne sais pas. Mais putain, mais quel con. Bon, c'est bon. Comme ça fait depuis peu de temps que je joue à la saison 3, les nouveaux personnages, je ne sais pas comment ils se manipulent, et du coup je ne sais pas comment les breaker correctement. Et voilà, boum. Ça c'est bien. Merde. Ah zut. Putain, il a fait une petite attaque et moi j'essaie de breaker avec une grosse attaque. Hop là. Et voilà. Oh putain, rate. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, prends ça. Mais il m'a tué, du coup, j'ai un peu d'avance, mais pas trop. Ah, voilà. Putain. Tiens, je te break. Fallait pas faire l'attaque forte. Oh, merde, j'aurais pu le breaker, il a pas fait. Ah, l'attaque. Putain, le vitesse de vie, ça enfoiré. Non, merde. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà. Boum. Et hop, cancel ton ultra. Enfin une victoire, génial. Je gagne 35 points. Pour pouvoir passer rang or, il faut que j'arrive à atteindre 1000 points. Là, il m'en reste plus que 965. Ça coule de source si vous êtes fort en calcul. Mais pour pouvoir réussir à passer niveau or, il faut au moins réussir le match de promotion. Obligatoirement un adversaire de rang argent ou or. Après, vous pourrez me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau format de Kirby Play. Un petit noob. Un nouveau niveau 8 avec un Orchid de niveau 6. Après, je sais pas comment vous le dites, Orchid. Allez, on prend le Thunder. De toute façon, je prends que lui du coup. Killer Instinct Nintendo. Je m'en souviendrai tout le temps de ce jeu. Allez, prends ça. Par contre, le type parle en même temps, c'est un petit peu chiant. Oh, il fait ce qu'il veut de sa life. Dégage. Ah, bordel. Putain, il fait que de sauter ce con. Voilà, hop. Boum, allez, prends ça. J'aurais pu le continuer, mais je l'ai pas continué. Ça, c'est une boulette. Dégage. Ah putain, l'attaque. Dégage. Voilà, il fait toujours la même chose, il saute. Voilà, je te balance. Hop. Et voilà. Et boum, croche-patte à la hache. Ça fait mal. On peut voir que quand même les niveaux sont assez... Il y a beaucoup d'animations. Prends ça. Et hop, je te balance. Et hop, je te prends. Attention, est-ce que je peux faire? Ah non, il l'a pas fait. Il a pas voulu me le breaker. Du coup, tiens, prends ça. Prends ça. Ah zut, j'aurais pu faire un Supreme Victory, c'est-à-dire réussir à gagner le match alors qu'il me restait plus de la... Et voilà. Allez, dégage. Et voilà, boum. Victoire, victoire, victoire. Étant donné que mon adversaire n'avait pas un gros niveau, eh bien, logiquement, je gagne moins de points pour avancer dans le rang or. Ce qui est logique d'ailleurs. Allez, on se refait un autre match du coup. Alors encore une petite victoire, ça peut être pas mal.
Ah, ça aussi, je pense aussi que vous avez un peu cette sensation. Plus vous perdez et plus vous perdez confiance en vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez tellement pas à gagner de matchs, vous enchaînez les défaites, du coup vous rachetez de votre jeu. Oula, 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 on a un rang or, maître, pour un niveau 15 avec un Sadira de niveau 34. D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, les spécialistes de Killer Instinct One pourront me le confirmer, paraît-il que Sadira et Sabre Wolf ont été nerfés dans la saison 3. Et go, le problème avec Thunder, c'est qu'il n'a aucune attaque à distance. Et elle est beaucoup en vol, parce qu'elle fait double saut, Sadira. Regardez, comme vous avez pu le voir. Oh merde, c'est pas vrai. Elle m'a breaké. Putain, regardez, elle saute partout celle-là. La femme araignée. Lâche-moi, sale pute. Putain, je jouais bien, mais là, elle m'a bien vidé ma vie. Prends ça. Allez, prends ça. Je te prends. Oh, merde, j'ai gaspillé une attaque Shadow. Fais chier. C'est pas vrai. Voilà, je te termine. Et il faut au moins réussir à terminer votre combo pour pouvoir lui infliger un maximum de points de vie. Parce que si vous avez bien remarqué, eh bien, il y a une barre de vie qui clignote. Et justement votre adversaire regagne 7 points de vie si vous terminez pas votre combo. Ou alors il faut vite se dépêcher de refaire un autre combo avant qu'il regagne toute sa vie. Prends ça. Bordel. Ah ça, j'ai cru qu'il faisait une attaque forte mais ça a pas réussi. Ça a pas fonctionné, je veux dire. Pour l'instant c'est serré. Arrête de sauter partout. Ah bordel. Ah là ça vide ma vie. Et en plus elle me porte. Prends ça. Ah bordel. Faut que j'attende que son deck spécial s'arrête. Putain là. Oh bordel, putain. J'aurais pas dû faire ça. Dégage. Hop là, comme ça. Voilà, prends ça. Attention, elle va faire un truc là. Hop là. J'ai prévu le coup. Putain, elle m'a eu. Ah, c'est pas vrai. Une autre défaite à mon compteur, ça fait 2-2. Au moins pour le 5e et dernier match, au moins une petite victoire. Allez, maintenant on va passer au 5e et dernier match. Mon adversaire est niveau 50. Donc ce qui veut dire que le gars a plus joué à Killer Instinct que moi. Et mon adversaire va prendre un Rash. Et pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est en fait le crapaud issu de la série Battletoad qui était sorti sur NES, Super Nintendo et d'autres consoles. Là, ce sera la première fois que j'affronte un adversaire qui choisit ce personnage. J'espère qu'il va pas me beugler à la gueule. Il a la classe quand même. Allez, c'est parti. On va voir comment tu te démerdes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a FK ce con, allez. Bon bah c'est pas tant pis. C'est pour ça qu'il mettait autant de temps à choisir son personnage, parce qu'il est pas devant son PC ou sa console. Bon, c'était vraiment pas drôle, même si ça me fait une victoire. C'est pas drôle quand les gens sont pas devant leur jeu. C'est pas comme ça que l'on s'améliore dans un jeu vidéo. Allez, mon adversaire est un excité du bouton niveau 50 pour Reaper Z avec un Shadow Jego de niveau 29. Le problème, lorsque j'affronte des Jego, et bah les Jego restent tout le temps à distance puisque c'est un peu le point faible de Thunder, comme il n'y a pas d'attaque à distance. Par contre lui il n'utilise pas ses boules de feu aussi. De toute façon, Jego c'est un peu le Ryu de Killer Instinct. Merde. Et voilà, boum, prends ça. On va voir. Oui, c'est bon.
Merde, j'aurais pu continuer. Alors, est-ce que j'ai fait? J'ai contré son contre. Merde. Mais... Et c'est pas vrai. Raté. Putain, lâche-moi. Ça le sensu. Tiens, prends ça, t'as pas réussi. Il m'avait fait quand même un... Oh non, merde, il m'a contré mon contre maintenant. Il a prévu le coup. Oh, putain, il a vidé ma vie en un instant. Par contre, le problème avec Jago, son pouvoir lui permet de regagner de la vie avec les boules de feu. Et voilà, tiens, prends ça, un joli combo de 20 coups. Non, 21. Et voilà. King Combo. Ouh, prends ça. Il va me faire une... Attention. Et voilà. Tiens, ça c'était joli. Non, là il l'a pas fait. Une fois mais pas deux pour contrer le contre. Mais par contre, le problème, c'est un peu un risque si vous décidez de contrer un contre. Parce que si votre adversaire n'allait pas faire un contre, ça vous stoppe. Et du coup, vous êtes vulnérable pendant un court instant. Et donc, ça permet à l'adversaire d'en profiter. Prends ça! Ah merde! Je pourrais faire mon pouvoir. Et voilà, tiens! Hop là. Attention. C'est bon. Allez. Et le ultra pour terminer. Il y a même des adversaires qui arrivent à faire des ultras de genre de 100 coups. Voilà. Et voilà, 53 coups. J'aurais pu faire un petit 54 pour terminer. Voilà, c'était un peu le dernier match avec une victoire. Ça fait plaisir du coup. Si on oublie le match où l'adversaire était AFK, ça me fait 3 victoires contre 2 défaites. Ça va, du moment que le ratio est positif, ça fait toujours plaisir. Bon, c'est vrai qu'il y en a, ils sont ultra perfectionnistes et eux, dès qu'il y a une défaite au bout de 15 matchs, ça y est, c'est la fin du monde. C'est pas trop mon cas. C'est peut-être pour ça qu'au final, j'ai du mal à améliorer mes skills, parce que je suis pas assez perfectionniste. Je pense. Mais bon, le souci, quand vous êtes assez perfectionniste dans les jeux vidéo, vous avez tendance à beaucoup plus rager. Enfin, ça dépend des gens. Moi, je suis pas quelqu'un qui rage sur les jeux. Et au final je me porte bien. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo elle était quand même assez longue sur Killer Instinct sur One vous aura plu. On se retrouvera à la prochaine pour de nouveaux Kirby Play en face cam. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous désirez me voir à l'œuvre sur un jeu exclusivement next gen, PS4 ou One.